Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal. D'abord, le Nigeria en bref et en images. 13 personnes sont mortes et 53 ont été blessées dans l'explosion accidentelle d'une bombe artisanale dans le nord-est du pays. Selon des sources médicales, l'engin a explosé mardi soir alors que les miliciens l'inspectaient en périphérie de Mongono. L'explosif avait été ramassé par un milicien alors qu'il faisait route avec d'autres combattants depuis la localité de Marthe, théâtre d'une opération militaire contre Boko Haram, vers la ville de Mongono, dans l'état de Borno, selon le responsable de cette milice qui combat Boko Haram, Abdoulaye Amadou Boukar. Son équipe a perdu 12 de ses membres dans cette explosion décrite comme accidentelle. L'armée nigérienne avait affirmé en février avoir repris le contrôle de Marthe à la suite d'une opération au sol appuyée par d'intenses bombardements aériens. Mais selon les miliciens, les islamistes de Boko Haram en ont repris le contrôle, l'armée nigérienne ayant quitté les lieux. Le Tchad observe depuis mercredi 3 jours de deuil national. Le décret signé par le président Idriss Déby Itno rend hommage aux 33 victimes du double attentat qui a frappé N'Djamena lundi dernier dans l'enceinte de l'école de la police et aux abords du commissariat central. Idriss Déby avait promis dès son retour du sommet de l'Union africaine que les commanditaires de ces violences allaient être punis. Les détails avec Uriel Abaga. Un deuil national de 3 jours a débuté ce mercredi sur toute l'étendue du territoire tchadien pour commémorer la mémoire des innocents morts lundi dernier dans les attentats perpétrés dans l'enceinte de l'école de police et aux abords du commissariat central de N'Djamena, la capitale. Une décision prise mardi soir par un décret qui porte la signature d'Idriss Déby, le chef de l'État, qui, dans la même soirée, s'est adressé au peuple tchadien encore sous le choc. Le président de la République a appelé au calme tout en faisant à ses compatriotes la promesse de sévir sur les auteurs de cette ignominie. Lundi, quelques heures après la confirmation des attaques et du bilan qui faisait état d'une vingtaine de morts, le gouvernement tchadien a aussitôt attribué le double attentat à la secte Boko Haram, groupe terroriste combattu par une force multinationale basée au Tchad et constituée entre autres de soldats de cette république sahélienne. Le président Déby a affirmé avec fermeté que son pays ne se pliera jamais. Tout en reconnaissant un léger relâchement de ses troupes, Idriss Déby a assuré que les militaires tchadiens ne sont pas intimidés par les attaques de lundi et que les commanditaires qui sont loin d'abandonner leur plan de détruire le Tchad ne resteront pas impunis. Au nord-est du Nigeria, le siège de Boko Haram, les attaques ont repris depuis la prise de fonction du président Muhammadu Buhari, présenté depuis des mois comme l'homme de la situation. Le Tchad ferait les frais de ces islamistes, certainement en raison de la forte implication d'Idriss Déby dans cette lutte sans merci. C'est donc de l'avis de plusieurs observateurs une manière pour la bande à Abubakar Shekau de montrer au président nigérian et tchadien, deux anciens militaires, que la partie est loin d'être terminée. Au Burundi, la présidence de la République n'a pas tardé à réagir après les déclarations de l'Union africaine réunie à Johannesburg d'envoyer dans le pays des observateurs des droits de l'homme et d'experts militaires pour superviser le désarmement des groupes affiliés aux partis politiques. L'Union africaine a également appelé le pouvoir à rediscuter le calendrier des élections, des propositions qui ne semblent pas du goût de Bujumbura. Les détails avec Dina Kosso. Les grandes décisions prises par l'Union africaine en Afrique du Sud pour régler la crise qui secoue le Burundi, entre autres l'envoi d'observateurs et d'experts militaires en vue de superviser le désarmement et de rediscuter le calendrier électoral, n'ont pas trouvé une terre fertile. C'est durant une visite ministérielle de la communauté est-africaine à Bujumbura que le chef de l'État Pierre Nkurunziza a profité d'un communiqué de presse pour exprimer son désaccord face aux annonces faites par l'instance panafricaine. D'abord, l'UA avait sollicité que les dates des élections soient décidées en consensus. Pour les autorités de Bujumbura, il n'est plus question de modifier une nouvelle fois le calendrier électoral. Ensuite, sur le déploiement d'observateurs et d'experts militaires pour accompagner le désarmement proposé par l'institution africaine, le Burundi se vante d'avoir déjà une unité en charge de la question qui travaille activement. Enfin, concernant la sécurisation des élections, les forces de l'ordre burundaises sont déjà déployées sur toute l'étendue du territoire. Alors que la communauté est-africaine et l'Union africaine avaient été critiquées pour leur mutisme sur la question du troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, ce rejet des annonces de l'UA par l'exécutif burundais semble d'ores et déjà compliquer le processus de dialogue que tentent d'instaurer les instances africaines. Une situation
qui indigne de nombreux chefs d'État du continent noir. Au Mali, quelques semaines après la signature de l'accord entre la coordination des mouvements de l'Azawad et le gouvernement malien à Alger, accord qui prévoit le départ des mouvements pro-Bamako de Ménéka, ces derniers ont refusé de quitter la ville. Une position qui pourrait remettre en question la signature le 20 juin prochain du texte définitif de l'accord. Aziz Maïga. Après l'engagement obtenu par la coordination des mouvements de l'Azawad de signer l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger le 20 juin prochain, des incertitudes planent encore autour du respect de ce calendrier. Ce mardi, suite à une visite à Ménaka des représentants de la mission de l'ONU au Mali et de la médiation, un nouvel épisode s'est ouvert dans le processus de paix au Mali. Contrairement aux engagements pris par l'État malien, le porte-parole de la plateforme a affirmé que les groupes armés pro-gouvernement malien ne quitteront pas cette ville de la région de Gao. Un membre de la plateforme rapporte que la population leur a demandé de rester parce qu'ils estiment que ni la force onusienne ni l'armée malienne en état actuel ne peuvent apporter la sécurité. Or, un membre de la coordination avait déclaré que la coordination avait conditionné sa signature à des préalables tels que le retrait de la plateforme de Ménaka. Comme à l'accoutumée, la coordination des mouvements de l'Azawad, le mouvement chouchou de la communauté internationale, continue avec ses caprices et l'on se demande si elle jouera au dilatoire. Selon une source de la MINUSMA, la cérémonie de samedi est maintenue jusqu'à preuve du contraire. La prise le 27 avril par les groupes pro-gouvernementaux des positions rebelles à Ménaka a été le point de départ d'une série d'affrontements qui ont fragilisé le cessez-le-feu. Voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 7, la chaîne panafricaine émettant d'Afrique centrale.